Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau dimanche et vous êtes prêts pour une nouvelle semaine à venir. Alors les amis, on va aller regarder, vous savez, la pleine lune qui s'en vient quand même assez puissante, le 6 avril. Et j'ai envie d'aller regarder qu'est-ce que vous êtes en train de manifester pendant cette pleine lune. OK? Donc, on va aller regarder juste pour commencer la lecture. Après ça, on va aller tout de suite avec l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Donc, on va aller regarder ça. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, les amis, merci pour vos commentaires aussi. Qu'êtes-vous en train de manifester pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous aider à manifester dans votre vie? Wow! Donc, se sentir libre. OK? Vous allez vous sentir peut-être, c'est ça. Si vous vous sentez pris ou prise en ce moment, incapable de bouger, vous êtes dans une situation c'est difficile, ça va vous permettre de vous libérer en quelque sorte ici. Il pourrait y avoir aussi un voyage bientôt. Il pourrait aussi y avoir un conflit qui se règle, une certaine paix qui se manifeste, OK, dans votre vie. Où est-ce que vous allez vous sentir beaucoup plus libéré, moins de fardeau sur les épaules ici, avec la colombe de paix. Il y a quelque chose qui pourrait se régler. Il y a aussi possiblement quand même un voyage vers les montagnes pour certaines personnes, ou la mer et montagne, plage et montagne, possiblement. OK. Je vais aller en chercher une autre. Donc, liberté. Il y a une nouvelle liberté. Ça peut être juste du côté émotionnel, mental. Et peut-être que cette pleine lune va vous donner un plus grand boost. Ça va être plus fort encore ici. Et ça va surpasser vos attentes. Au-delà de vos attentes ici, vous allez vers l'excellence et vers une liberté. Il y a ce sentiment de juste une nouvelle vie, une seconde chance et une nouvelle confiance ici. Une nouvelle confiance que vous êtes pas mal capable de tout faire. C'est comme l'impératrice. Donc, cette pleine lune va juste vous propulser encore plus haut. OK? Plus haut. Être de plus en plus libre, libre des pensées limitantes. Ça, c'est pas facile parce que les pensées limitantes peuvent venir de très loin. OK? Hein, vous pouvez être né dans une famille où est-ce que c'est que des limites. C'est que des pensées limitantes. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas penser ça. Tu peux pas. Ça, euh, ça peut être vraiment grave, hein? Je sais pas si vous... Ça peut être, en tout cas, ça peut être vraiment grave. Euh, des pensées limitantes. On dirait que vous vous débarrassez de ça. Il y a quelque chose. Vous êtes dans une très, très grande purge. Et rendu là, cette pleine lune va vous donner encore plus de force. Vous allez purger encore plus et dire, ah, wow, j'avais vraiment pas besoin de tout ce bagage. J'avais pas besoin de ça. Comment ça se fait? J'ai cru qu'il fallait que je continue comme ça. Comment se fait-il?
que j'ai dû continuer. Pourquoi? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Ah! Bon, en tout cas, on y va. On y va. Il fait beau ici, il fait soleil, regardez. On peut voir, je vais passer la balayeuse à la clarté du soleil tout à l'heure. OK. En amour, les amis, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, Enzo dort toujours. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire. J'ai rien fait pour vous ce matin. Hein? Ben, c'est ça. La fin de semaine qu'Enzo est ici avec moi, c'est un petit peu plus difficile de faire autant de lectures, mais j'en fais le plus possible, surtout dans la semaine. OK, alors les amis, que se passe-t-il en amour avec cette personne? Tiens. Les amoureux, tout de suite en partant, bang, bam, énergie Gémeaux. Archange Raphaël. Archange Raphaël et Archange Michael travaillent très proches sur ce dossier parce que Archange Raphaël travaille sur la guérison et Archange Michael aide avec l'ego et tout ça. OK? Donc, faire des choix, suivre son cœur, des choix du cœur. Profondément, c'est un engagement profondément émotionnel. C'est un lien très profond ici. Et le pouvoir de l'amour. C'est vraiment un lien très profond. C'est un lien d'âme. De Ariel. Il y a vraiment ce désir de travailler ensemble. Vous pouvez déjà travailler avec cette personne, mais sinon, il y a ce désir de faire quelque chose ensemble, de faire avancer peut-être des projets artistiques aussi, ou dans la carrière, dans votre carrière. Cette personne veut travailler avec vous d'une façon coopérative dans ce lien. OK. Donc, s'il y avait résistance, il y en a moins maintenant. Là, il n'y a plus de résistance. Là, c'est comme, bon, là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vois ça? Comment tu vois ça? Vous voyez, lui, il parle à sa fée. Comment tu veux qu'on fasse ça? Je suis prêt. On a le valet de Ariel, donc il y a cette offre de quelque chose de nouveau. OK? Pour certaines personnes, vous pouvez avoir un choix, vous pouvez avoir un choix à faire entre deux personnes. Donc, une nouvelle personne, quelqu'un de très, très fiable tout de suite en partant, OK? Quelqu'un de très éduqué, intelligent et équilibré, surtout. Donc, ça pourrait être une excellente opportunité pour vous, OK? Parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, cette nouvelle personne. Sinon, c'est vraiment la personne à qui vous pensez, et si vous n'avez pas de choix, là, c'est la personne à qui vous pensez qui vient pour une deuxième chance ici, une deuxième offre maintenant, réalisant l'opportunité pour de l'abondance émotionnelle, voyons, abondance financière. Je n'ai pas été capable de parler, là. Et on a le valet de Raphaël. Bon, deux valets. Vous pouvez avoir plus qu'une option qui vous attend. Il y a du nouveau. Vous pouvez être en train de sortir, rencontrer. Peut-être que vous êtes
dit, OK, là, je vais essayer de garder mes options ouvertes, OK. Il y a quelqu'un ici, si c'est pas plusieurs options, mais en tout cas, si ce l'est ou pas, c'est le valet de Raphaël, c'est quelqu'un qui est prêt à un nouveau début émotionnel. Parfois, le valet de Raphaël vient demander pardon pour quelque chose, OK? Mais sinon, c'est quelqu'un qui porte son cœur à la main, même s'il n'y a pas grand-chose à offrir, mais va offrir vraiment euh, quelque chose de sincère. OK. Mais ça pourrait aussi indiquer, comme je vous dis, une nouvelle situation émotionnelle, soit avec cette personne ou il y a des options ici. Ou vous pouvez aussi recevoir des bonnes nouvelles ou une nouvelle. euh, et vous pouvez avoir des invitations. Des invitations, OK? Viens, on fait un party, on s'en va en camping, on s'en va voir un show, on va au restaurant. Donc, toutes sortes de invitations comme ça. C'est vraiment beau. J'ai l'impression que, soit qu'il y a un nouveau début avec cette personne, elle a compris. Elle va parler, elle va vous offrir quelque chose de plus stable et ça va être quand même un nouveau début. OK, qu'est-ce qu'on fait? Je suis prêt. OK, je suis prêt. Sinon, il pourrait y avoir, comme je vous dis, c'est vous. C'est vous qui va être dans la bonne position à faire ici les choix. Vous allez avoir des choix. C'est vraiment tout du bon monde là, que je vois ici, des gens ouverts, vraiment très aimants, très attirants. Donc c'est pas n'importe quoi. OK. Donc on a Capricorne, Vierge, Taureau, Gémeaux avec les amoureux et on a Cancer, Poisson et Scorpion. Les amoureux, ça s'appelait le choix. Donc, il y a des choix. Pour certaines personnes, vous avez un choix à faire entre deux ou trois personnes. Pauvre de vous. Oh, fait pitié. OK, je clarifie ça, les amis. Les amoureux vient être clarifié par le 6 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Plus d'équilibre ici, vouloir plus d'équilibre. Donc, on voit ici, les amoureux, là, c'est pas une personne qui donne, puis l'autre personne qui prend. C'est les deux. Et c'est réciproque. On veut prendre soin de l'autre, on veut être avec l'autre. Équilibre et régler les choses. Générosité aussi. Encore le valet des coupes. On a quelqu'un ici qui veut s'excuser. Et ça vient clarifier le 3 de Ariel. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On dirait que cette personne revient avec vraiment le cœur sur la main. Vraiment prendre responsabilité. Un vrai de vrai narcissique. Quelqu'un avec ça ne prend jamais responsabilité. En fait, cette personne va faire semblant vraiment qu'elle ne comprend pas, que son agissement vous a fait réagir de la sorte, ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait, vous pouvez vous faire de la peine. Cette personne pourrait, un vrai narcissique, là, va jamais avouer ses torts. Ça, c'est sûr. Va plutôt mettre le blâme sur d'autres ou juste, c'est les autres, c'est la faute des autres. Et ça, c'est eux, un vrai narcissique va agir comme ça. Quelqu'un avec des tendances narcissiques, mais qui a compris, va vraiment dire, je sais qu'est-ce que j'ai fait.
je sais qu'est-ce que j'ai fait, je sais, je t'ai dit ça, j'ai fait ça, je suis vraiment désolée, je vois maintenant mes torts, puis c'est pas quelque chose que je pourrais répéter, parce que maintenant je le sais. Ça, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a eu une sorte d'éveil, OK, sur son comportement ou ses réactions face à peut-être des émotions intenses. OK? Donc, ici, le valet des coupes veut vraiment ici travailler avec vous d'une façon coopérative. Dis-moi quoi faire. Dis-moi, parce que je le sais pas. Ou je suis pas tout à fait. On a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, vraiment vouloir vous offrir quelque chose de stable. Parce que ça vient clarifier le valet de Ariel. Donc, cette personne pourrait être un petit peu plus vieille que vous, OK? Plus âgée. Vous pouvez aussi recevoir conseil, ou cette personne reçoit conseil de quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a compris, qui a passé, qui a eu beaucoup plus d'expérience et qui voit clair. Donc, on demande peut-être ici de l'aide pour comment offrir, comment être très stable, comment travailler comme il faut ici, dans le lien. OK? Donc, vraiment, profiter de cette opportunité pleinement. Pas bousiller ou saboter les choses. Et on a le diable ici, énergie Capricorne, qui vient clarifier le valet de Raphaël. Donc, quand cette personne va venir, elle va vraiment tout avouer vraiment qu'est-ce qui se passe avec, là. Le diable, c'est peut-être des dépendances, c'est peut-être, comme je vous dis, moi, j'appelle ça du poison mental ou de la contamination. Contamination sociétale, familiale, appelez ça comme vous voulez. C'est contamination. C'est pas, vous n'êtes pas né avec ça, là. Ah, ah. Quand vous êtes né avec une sorte de sagesse, OK? C'est cette plaque neuve, une plaque complètement neuve, où est-ce qu'avec le temps, les gens écrivent dessus. OK? Les gens écrivent dessus, cette plaque, et ça devient permanent. Ou permanent s'il n'y a pas eu d'éveil. OK? Puis ça se traîne. Endoctrination, contamination, appelez ça que ce que vous voulez. Hey, moi, là, d'un jeune âge, très jeune âge, je savais déjà qu'est-ce qui se passait. Je veux dire, en tout cas, je ne vais pas aller dans les détails, mais je veux juste dire, c'est pas de la faute à personne, mais c'est ça, c'est quand on le sait pas, on le sait pas, tu sais, je veux dire, j'ai passé mon enfance à m'obstiner avec des membres de ma famille, tu sais, je veux dire, j'étais haute comme ça, puis je m'obstinais avec des grands. Le diable, c'est souvent des genres de blocages. Et puis, on voit ici des genres de blocages comme ça. On voit ici les cordes, ils sont lousses, hein, les cordes. En fait, très, très lousses. On n'est pas attaché à tout jamais à ça. On n'est pas attaché à tout jamais. On peut vraiment se défaire. Donc, je dis pas qu'on apprend, c'est tout mauvais qu'est-ce qu'on apprend, là. C'est pas ça. Mais les blocages, les croyances limitantes. Ou est-ce que vous êtes en train de vous défaire déjà ou vous êtes déjà défaite? OK? C'est les croyances limitantes qui bloquent, possiblement. Ou des dépendances. Ou des menteries, des gens. Des mauvaises habitudes. OK? Possiblement. Je vois aussi que cette personne pourrait avoir une très, très grande attirance vers vous, là. C'est énorme. C'est plus que qu'est-ce que vous pensez. Elle aurait peut-être développé même une obsession par rapport à vous, une dépendance à vous, une dépendance à votre énergie, ne sachant pas quoi faire avec ça.
OK. Je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ça. J'espère que ça vous parle à date. C'est sûr que c'est général, hein? Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Admirer. Elle pourrait vous voir comme ça, comme une personne qui a plusieurs options. Comme je vous ai dit, certains d'entre vous, vous pognez, OK? Vous pognez, là, vous êtes attirant, attirante, là, il y a des... J'ai faim, excusez. Ouais, c'est ça. Il y a une belle transformation aussi chez vous. Vous avez vous avez changé quelque chose, OK? Vous avez une plus belle lumière, vous avez une plus grande confiance, c'est ça. C'est très attirant, vous pouvez danser. Wow! Le retour. Allô? L'hiver. Leçon. Cette personne pourrait vouloir... mais elle revient, en fait, je l'ai vu soit que vous avez tout plein d'options, mais il y a peut-être dans une de ces options-là, il y a quelqu'un qui revient aussi, là. OK? Des leçons, de la clarté. Ça a été un hiver probablement assez difficile ici. Assez seul, solitaire, solitude, vraiment froid. OK? Cette personne pourrait... Il y a peut-être quelqu'un qui retourne aux études ici, qui décide de retourner aux études, ou qui pense retourner aux études. La force. Ah, my God. OK. Donc, cette personne vous voit comme ça. On a énergie lion. Elle vous voit comme une personne qui n'est juste pas... Personne ne peut vous mettre à terre. Personne. En fait, les obstacles que vous passez ici vous propulsent encore plus haut. Comme je vous ai dit. Ouais. Et ça se voit. Peut-être vous dites, ben je ne sens pas tant que ça, mais je sais que ça s'en vient. Il pourrait y avoir... C'est parce que c'est une énergie. OK? On a le 5 des bâtons. Donc, cette personne pourrait vouloir revenir, mais pourrait avoir peur d'avoir un conflit avec vous ou que ça crée une chicane. Elle pourrait être très, très en conflit avec elle-même par rapport à revenir. Peut-être qu'elle a fait beaucoup de dommages ici à votre lien ou amitié. On a le roi des pentacles qui vient clarifier l'hiver. Donc, cette personne pourrait vraiment avoir travaillé sur elle, avoir travaillé sur, si elle a une entreprise, travailler dans ces choses pour être stable, OK, être plus stable. Donc, quand elle revient, elle n'a peut-être pas grand-chose à vous offrir, mais elle a une certaine stabilité et une meilleure compréhension du lien ici. Elle pourrait avoir travaillé là-dessus cet hiver. Elle pourrait vous voir aussi comme cette personne qui réussit juste très bien dans la vie. Vous n'avez pas, vous avez pas de troubles. Elle pourrait voir ça. Je ne dis pas que c'est ça. Elle pourrait voir ça. Il y a beaucoup de gens qui cachent, sont pas tout le temps en train de raconter leurs problèmes. Peuvent être en train d'écouter des amis qui ont des problèmes et pas en parler. Il y a toutes sortes de personnes. Elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui n'en a pas de problème.
Jamais. Et on a le 7 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie ici. On dirait qu'elle a compris des choses. Et elle sait maintenant, elle doit prendre une décision. Le temps approche. OK, on manque de temps ici. On a l'impression, on manque de temps. Qu'est-ce que je fais? Il y a encore cette confusion, un peu cette... on dirait que c'est une inquiétude ou une peur. OK? Une confusion. Est-ce que je fais la bonne chose? Ou est-ce que je me sens comme ça parce que je m'ennuie? Il y a ces genres de questionnements comme ça, possiblement, chez cette personne. Aussi, comme je vous dis, elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui a tout plein d'options. Pourquoi tu veux être avec moi? Pourquoi tu voudrais être avec moi quand tu as plein de monde? Tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi tu voudrais être avec moi? Donc, elle pourrait se poser ces genres de questions, mais comprendre à un moment donné. Certaines leçons. OK? On a ici Lion, Sagittaire, Lion, Bélier, et Cancer, Poisson, Scorpion, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Je vais aller chercher des messages de cette personne maintenant. Non, Red. Psst. Je veux pas qu'il monte sur le comptoir. Pas grave. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré et on voit ça aussi dans son énergie. Plus de stabilité, plus de prendre responsabilité. Je suis tellement reconnaissant pour toi. Je suis tellement reconnaissant pour toi de t'avoir rencontré, que tu es dans ma vie. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Fais-moi confiance. Donc, c'est ça aussi. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Elle se pose la question, la dualité ou le conflit intérieur a beaucoup rapport avec ça. Parce que là, elle se dit, ben là, tout ce temps-là, moi, j'ai saboté, j'ai fait toutes sortes de choses, j'ai pas été correcte. Si c'était moi, je voudrais rien savoir. D'autres messages. Mais par contre, elle veut vraiment que vous lui faites confiance cette fois. Je vois pas de trucs, de mensonges en ce moment. Je veux dire, cette personne, elle va arriver sincèrement. OK? Tu me fais croire à la magie de la vie et ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontrée. Elle était peut-être vraiment, vraiment misérable quand vous l'avez rencontrée. Vous étiez vraiment très, très dans des liens toxiques, avec des gens toxiques, des gens qui l'influençaient de la mauvaise façon, tout ça, OK? Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble et je suis tellement reconnaissant pour toi. Ben, le silence entre nous me fait mal, puis je suis pas capable de te sortir de ma tête. Donc ça, je vous le dis, là, les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur, mais toi, tu dois me faire confiance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de se faire tromper, s'est fait tromper et maintenant ne dérange pas de tromper, mais peut-être maintenant c'est plus le cas, là, OK? Les leçons ont été apprises. Je vais aller chercher des charms. OK. 19-19. Ça pourrait être le chiffre que vous pouvez voir ces temps-ci où ça pourrait venir.
On a doute. On a encore ça. Cette personne a peur. Elle sait que vous, probablement, que vous avez des doutes, là, que vous savez que elle n'était pas vraie, ou il y a quelque chose, OK? Peut-être que vous ne faites plus confiance à cette personne du tout. Elle sait que vous n'allez plus jamais lui faire confiance si elle vous a blessé à plusieurs reprises. On a grâce et bénie, OK? Elle vous voit comme ça, gracieuse, OK? Gracieux. Euh, Quelqu'un qui vient d'ailleurs. Elle vous voit très spéciale, comme une personne très, très spéciale. On a un chat dans l'arbre. Elle pourrait vous voir comme quelqu'un de très, très, c'est ça, courageux, courageuse. Vous tombez sur les pattes, il n'y en a pas de problème. Même si vous vous trouvez dans le pétrin, dans l'arbre, pas capable de descendre ou quelque chose, vous êtes très confiant, confiante et il n'y en a pas de problème. C'est vraiment super, très, très belle énergie. On a un œil, comme le troisième œil, et on a le mauvais œil. On dirait que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très sage et vous comprenez, vous êtes capable de lire dans les gens, vous êtes capable de savoir aussi quand les gens sont sincères et pas sincères. Elle voit aussi que vous l'avez deviné assez rapidement. Donc, si elle a eu le mauvais œil sur vous, pourquoi, je ne sais pas. Ou elle sait qu'il y a des gens. Elle sait que vous êtes capable de deviner l'énergie des personnes avec le mauvais œil. Vous êtes capable de deviner quand quelqu'un n'est pas sincère. Peut-être que elle a fait quelque chose et vous avez deviné. Et tu me fais croire à la magie de la vie. Comment elle a fait pour voir ça? Comment elle a fait pour voir ces choses? J'ai ça ici. On a un coquillage, deux coquillages. Donc, la plage peut-être ici, un voyage, quelque chose comme ça en vue. Elle pourrait aussi voir que peut-être vous voyagez souvent. Ah, on a un flamant rose aussi, donc il pourrait y avoir quelque chose par rapport à ça. Les flamants roses, la plage, la mer. On a un diamant. Donc, comme je vous dis, cette personne vous voit comme quelqu'un de très, très fort, OK? Vous, même que les obstacles, les problèmes que vous avez vécus, peu importe ce qui vous est arrivé, là, ça vous a rendu encore plus belle, plus forte, plus brillante de lumière. Ça vous a fait briller plus. Donc, peut-être que vous commencez à remercier les choses qui se sont passées qui étaient plates. Merci. On a c'est un cerceau, une bague, un symbole de l'amour infini aussi, hein? Comme une bague, ça ne part pas, ça ne casse pas. On a un cheval, donc encore l'image de gracieux, gracieuse. OK, vous bougez bien, elle aime comment vous bougez, elle aime comment vous faites les choses. Vous êtes forte, infatigable. On a une couronne, elle pourrait vous voir comme son roi, sa reine, et un ange, donc comme béni. Elle vous voit aussi comme ça, un ange, c'est béni. OK. Euh, Savez-vous quoi? Je vais aller vous chercher une mini. J'ai le goût de faire ça. Pour si vous faites affaire avec, donc je vais faire tous les signes de bélier à poisson rapidement une carte, OK? Si vous faites affaire avec un bélier, comment ça va? Si vous faites affaire avec un bélier, un ou une. OK, donc on a de la difficulté à prendre des décisions. Cette personne pourrait rentrer et sortir de votre vie assez souvent. Elle pourrait avoir un choix à faire entre vous et quelqu'un, mais c'est quand même une carte positive. C'est que le choix pourrait être vous, là, certainement. OK, on est rendu à Taureau. Taureau, si vous faites affaire avec Taureau, ah, il y a quelqu'un qui regrette des choses. OK, il y a un regret ici, une perte, une tristesse. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Donc, il y a peut-être eu une séparation ici où il n'y a pas de communication. Gémeaux, si vous faites affaire avec Gémeaux.
On a le 8 des épées, on a l'énergie Gémeaux, Balance et Verseau ici. Donc, c'est quelqu'un qui se sent pris ou prise dans sa tête, très stressé, angoissé, ne sait pas trop quoi faire, et peut-être dans une situation malheureuse ici, OK, ou se sent pris dans ça. Pris dans sa tête, en fait. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Cancer, si vous faites affaire avec Cancer, on a l'ermite, énergie vierge. Donc, cette personne, elle a besoin de penser. Elle vous a peut-être dit ça ou elle a juste pris du recul. Elle est plutôt solitaire. Elle a envie de s'isoler un peu et de penser. Si vous faites affaire avec Lion, Lion, ici, on a le valet des épées. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est quelqu'un qui voudrait communiquer possiblement avec vous, qui vous surveille, qui essaie, qui apprend, qui veut apprendre qui vous êtes, veut savoir qui vous êtes, veut en savoir plus. OK? Si vous faites affaire avec Vierge, on a la mort, énergie scorpion, vous pouvez faire affaire. En fait, il y a une phase de terminer avec, c'est terminé avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous, une nouvelle chance, soit avec cette personne ou sans cette personne, mais il y a une nouvelle phase de votre vie qui commence. Si vous faites affaire avec Balance, Balance, ah wow, on a tempérance, énergie sagittaire, et c'est aussi un peu balance parce que c'est équilibre, équilibre des émotions, ça va très très bien avec la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment très 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 complice. Vous donnez, elle donne, c'est vraiment pas compliqué ici. Il y a beaucoup de guérison des deux âmes hein, parce que les deux se sentent très sécures avec l'autre. C'est ça que j'ai pour vous, Balance. On est rendu à Scorpion. Si vous faites, pas pour vous, Balance, si vous faites affaire avec Balance, voyons. Si vous faites affaire avec Scorpion, c'est, on a tempérance encore, OK? Donc, si vous faites affaire avec quelqu'un de Scorpion, ça va bien, on se donne, on guérit peut-être quelque chose entre nous, on n'abandonne pas l'autre. Sagittaire, si vous faites affaire avec Sagittaire, OK, on a la reine des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est peut-être que vous allez être sur vos gardes un petit peu avec cette personne, OK? C'est quelqu'un avec qui vous avez possiblement une histoire. Sinon, vous sortez d'une histoire difficile, donc vous êtes quand même un peu méfiante, mais ouverte. Ouverte, très intelligente. Vous pensez plus logique en ce moment, OK? Si vous faites affaire avec Capricorne, on a le 6 des épées. Donc, quelqu'un quitte une situation qui était plutôt difficile. On part peut-être en voyage ou il y a une plus grande paix d'esprit maintenant qui s'installe. OK? Si vous faites affaire ou cette personne est partie ou vous êtes parti de la vie de cette personne. OK? On est rendu à Verseau. Verseau. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Hein? On a le 9 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, vous êtes dans cette énergie de célibataire accompli. Vous travaillez sur vous, sur votre bien-être, sur votre personne. Vous attirez beaucoup d'attention. Vous êtes vu comme très, très beau, belle et vous avez ce bonheur-là en vous. OK? Si vous faites affaire, peut-être que vous ne faites pas affaire. Peut-être que vous êtes juste célibataire. OK? Et là, on est rendu à Poisson. Si vous faites affaire avec Poisson, 5 des épées, peut-être que vous sortez d'une déception avec cette personne. Quelqu'un qui vous a déçu ou qui... Il y a un changement. Il y a un changement. Peut-être que vous aviez vécu des déceptions et là, il y en a moins. OK? Il y a moins de déceptions. Vous avez vécu une déception récemment. Alors, c'est ça, les amis. Là, je vais aller chercher un message du livre. Ah, elle est longue, la lecture, hein? Flirt, flirt, flirt. Comme je vous dis, j'ai l'impression que vous avez comme 2, 3 options. Ou ça peut être avec cette personne, ça va être comme nouveau. OK, je vais aller chercher des lettres.
Je vais coller les lettres dans la barre de description. J'espère que cette lecture vous a parlé. Elle était longue, hein? 40 minutes. T. J'ai vu 40,04 en passant. N. W. H. N. Et C. Aucune voyelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. OK. Il pourrait y avoir des initiales, là. Ici. 6 lettres. Je vais aller chercher une carte de temps et une chanson. Donc, si vous avez une question de temps, cette personne, je la vois revenir, en tout cas. Elle revient. C'est sûr que cette personne revient. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble, mais elle doit vraiment prendre responsabilité. Février. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Three Little Birds de Bob Marley. Il y a encore. Trois. Vous pouvez voir 3, 3, 3, mais il y a trois choix. Il y a quelque chose en tout cas avec 3. Three Little Birds. 3 petits oiseaux. This is my message to you. Non, c'est ça? Oui. OK. Alors, c'est ça, les amis. Regardez les paroles. OK. Bonne journée. Bon dimanche. Bye.